et la BNP Paribas détrônée par Santander. La banque française n'est plus la première capitalisation bancaire de la zone euro. Valorisée à 67 milliards contre 68,64 pour sa concurrente espagnole, la BNP fait les frais des turbulences politiques hexagonales. Un climat toujours aussi incertain à quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, les banques françaises ont dévissé en bourse. BNP Paribas accuse plus de 10% de chute depuis le 10 juin, Crédit Agricole moins 11% et Société Générale moins 15%. Jugés irréalistes ou trop onéreux pour les finances publiques, les programmes économiques du RN et du Nouveau Front populaire font tiquer les investisseurs, ainsi que le risque d'une assemblée ingouvernable. On poursuit avec la petite phrase du week-end, elle aussi liée au remous politique. Des risques de blackout, c'est ce qu'entrevoit Catherine McGregor en cas de sortie du marché européen de l'énergie. Une mise en garde directement adressée à Jordan Bardella. Dans la tribune dimanche, la directrice générale de Engie répond aux leaders du Rassemblement national qui souhaitent pouvoir déroger aux règles de l'UE pour la tarification de l'électricité. Le marché européen de l'énergie est une chance et a démontré son efficacité durant la crise énergétique de 2022 et 2023, plaide Catherine McGregor. Sans lui, nous nous exposerions à des prix encore plus volatiles, poursuit-elle. Selon la patronne de Engie, c'est l'interconnexion du réseau d'infrastructures qui permet de tirer parti des systèmes de production complémentaires des différents pays, à savoir entre le solaire au sud, l'éolien au nord, l'hydraulique, le gaz et le nucléaire pour les pays concernés. Terminons avec cette alliance de circonstances entre Apple et Meta. Un rapprochement dû à l'intelligence artificielle. Selon le Wall Street Journal, des discussions se seraient tenues entre les deux rivaux. Le fabricant d'iPhone aurait demandé à la maison mère de Facebook de lui fournir son système d'IA générative. À la traîne dans ce domaine, Apple vient également de se tourner vers OpenAI pour mieux équiper ses appareils. Nommé Apple Intelligence, le système viserait à doper les capacités de l'assistant Siri, fonctionnalité vieille de 12 ans. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec une Europe plombée par la chute de son activité économique. Avec un CAC 40 en repli de moins 0,56% qui pointe à 7628 points, l'indice parisien sur l'ensemble de la semaine s'est quand même ressaisi de plus 0,75%. À Francfort, fin de séance à la baisse aussi pour le DAX qui a décliné de moins 0,38% à 18 185 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a gagné 0,62%. À Londres, perte similaire pour le FTSE qui a cédé moins 0,42%. Il s'établit à 8237 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il s'est apprécié de plus 1,29%. Outre-Atlantique, Wall Street a fini sa semaine timidement, quasi statu quo pour le Dow Jones, un micro-gain de plus 0,04%. Et en hebdo, il a quand même avancé de plus 0,96%. Le S&P 500, quant à lui, s'est effrité de moins 0,16%. Et il s'est érodé de moins 0,16% également sur la semaine. Le Nasdaq Composite, enfin, a abandonné moins 0,18%. Sa performance hebdomadaire est également négative, moins 0,94%. Par ailleurs, les prix du pétrole étaient en hausse la semaine dernière. Le baril de Brent se négocie à 85,22 $ et est monté de plus 0,84% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a gagné 0,12% sur la semaine et s'établit à 80,70 $. Du côté des devises, enfin, l'euro était en décrue face au billets verts et s'établit à 1,0693 $. Terminant par le Nikkei, l'indice japonais termine en hausse de 0,54%. Voilà pour les dernières informations. On va marquer une première page de pub et se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.